Ils sont dans une zone grise. Alors, ils devraient sortir de la zone grise. Ah, d'accord. Trop d'embrouille. Messieurs, Bokertov, 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 Bokertov. Giorgio, viens là-bas. Ah non, non, tu me restes là-bas. 188. Non, non, moi, ça me fait. 180. Allez, voilà. Tu connais Samy qui travaillait dans l'électroménager chez Rouville. Georges, je te signale que le live va commencer. Donc, merci beaucoup d'être là pour la... Alors, rapidement. L'Ailou Nishmat Rachel Batzoara Shayom, vendredi. Pekudat Shenata Ruach Adonai Tilechena Began Eden. Que ce soit l'Ailou Nishmata. L'Ailou Nishmat. Chaim Ben Sylvia. Que ces paroles de Torah d'aujourd'hui soient pour l'élévation de son âme. Amen Keni Ratzon. Pour la bracha et la tzlacha et la refoua shelema. D'abord de Monique Esther Batodet, Lise Noémie Badjouni Frecha, Joël Tila Batodet, je suis plus rapide que toi, Jocelyne Batoraïda, Esther Batrimissa, Raphaël Ben Myriam, Shlomo Ben Rama, Romain Yosef Ben Axel Sarah, Aujourd'hui, c'est un enfant, il a 2 ans ou 3 ans, il est opéré du genou. Kakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, une refoua shelema totale d'ici ce soir. Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha pour tous ceux qui sont ici avec nous ce matin. Michael, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Tu vas aimer le cours d'aujourd'hui. Alors, je peux t'assurer que tu vas le liker, tu vas le partager énormément parce qu'il va te plaire. Bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem. On est de combien là aujourd'hui? 6 quoi? Août? 6 quoi? 6 décembre. Mechila, 6 décembre. 6 décembre, nous accueillons nos amis sur les réseaux sociaux qui sont en France, qui, paraît-il qu'il neige ou qui fait très froid, et du verglas, etc. Faites attention à vous d'ailleurs. On est désolé de vous annoncer qu'il fait chaud. Et que le soleil est là avec nous ce matin dans Dor HaGeula. On vous l'envoie ce soleil. La bracha, la tzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous. Bezrat Hashem, mettez-moi les noms des malades, mettez-moi les noms de toutes les personnes qui ont besoin de miséricorde divine. On les associe avec nous dans ce cours de Torah. Je vous demanderai qu'une seule chose, partagez-moi ce cours, parce que ce matin, ça va déménager. Vous savez que quand je dis que ça va déménager, c'est que ça déménage. Bezrat Hashem. Je vais aborder aujourd'hui le thème d'une grave maladie qui est en train de s'installer dans le monde moderne, qui s'appelle l'illusion, le rêve. D'ailleurs, le titre de ce cours est « Fais-moi rêver, sinon je te quitte ». Ah, je sais pas. « Fais-moi rêver, l'illusion ». Quel est le rapport avec l'étude que nous allons faire ce matin? Je vous demande à vous, mesdames et messieurs qui écoutez ce cours, de vraiment de l'écouter. C'est un cours que moi j'appellerais fondamental de notre vie. De l'écouter et de le réécouter 1 ou 2 fois pour comprendre qu'est-ce que je vais dire à travers ce cours Bessiata Dishmaya, Amen Keni Ratzon. Vous savez que Yaakov retourne en Israël dans la paracha de cette semaine et il est écrit que c'était la nuit. Il a fait passer sa femme et ses enfants, le Mahavar Yabok, le gué de Yabok. Un fleuve. Yabok, c'est un fleuve. Et on ramène dans l'histoire que Yaakov est retourné de l'autre côté de ce fleuve, tout seul. Pourquoi il est retourné? D'après nos sages, comme a expliqué Eric ce Shabbat à Souda Shlichit, il est parti chercher quelque chose de très important qu'il avait oublié de l'autre côté de ce fleuve. Je ne retourne pas dans ça. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'Eric a dit, ils ont intérêt à venir à Souda Shlichit. Et ceux qui restent dormir chez eux à la maison, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas là pour combler leur manque. Yaakov retourne.
Vaïvater Yaakov Levado. Vous allez m'écouter ce matin, parce que ça fait partie des grands cours qui sont... Ces cours-là sont des phares. Vous savez, quand il y a un navire qui est en perdition et qui voit un phare de loin, il a intérêt à regarder ce phare. S'il ne veut pas s'écraser sur les précipices qu'il y a, il ne veut pas s'écraser sur les rochers qui se trouvent dans cet endroit, il a intérêt à regarder où se trouve ce phare. Yaakov, vaïvater Yaakov Levado. Yaakov, donc en retournant chercher ce qu'il avait oublié, se retrouve seul. Vaïe avec Ish Imo. Et un homme combattit. Il s'est retrouvé avec un homme. Et avec cet homme, il a eu un combat. Vaïe avec Ish Imo. Dans la traduction, il est écrit « Et un homme a combattu avec lui ». C'est faux. La traduction, elle est fausse. Parce que ça aurait dû être marqué « Vaïa avec Ish Ito ». Ito, avec lui. Imo. Imo, c'est lui-même. Et là, nos sages nous disent qu'au fait, celui qui a combattu avec lui, c'est le Yetzerara, l'ange de Esav. C'est-à-dire que Yaakov, à partir de ce moment, met un concept dans notre vie. À l'intérieur de toi, il y a un ange. À l'intérieur de toi, cet ange combat avec toi. C'est ton toi qui combat avec toi. Ton toi combat avec toi. C'est un concept que nous, on ne connaît pas dans le monde moderne. On est aujourd'hui dans un combat final de la vie qui sont le combat contre les illusions de la vie. Celui qui arrive à sortir des illusions de la vie, il a gagné le combat. Celui qui rentre dans les illusions de la vie, il a perdu le combat. Je vais parler ici des femmes. Je vais parler des femmes d'abord. Après, je parlerai des hommes. Nous sommes aujourd'hui face à des millions d'hommes et de femmes qui ont décidé de vivre des illusions. Je voudrais leur donner une indication, qu'est-ce que c'est une illusion, où ils vont y aller à travers cette illusion, et on verra. Vaillez avec Ish Imo. Il y a un homme qui a combattu Imo. Imo, c'est à l'intérieur de lui. Parce que sinon, ça aurait dû être marqué, Richard, ça aurait dû être marqué Ito. Ito, ça veut dire avec lui. Imo, c'est dans lui. Jusqu'au matin. La Torah nous termine l'histoire en nous disant que il lui a dit à ce moment-là, au moment où c'est qu'il demande, l'ange est en train de se battre avec lui. Il lui a dit, quel est ton nom? Il lui a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me bénis pas. Il lui a dit, quel est ton nom? Il lui a dit, Yaakov. Il lui a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras comment? Israël. Vaishal Yaakov. Donc il lui donne un nom qui s'appelle Israël. C'est depuis qu'on s'appelle maintenant Israël. Il lui change son nom à Yaakov, il lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. On est dans une histoire de nom. Yaakov demande à l'ange, et toi comment tu t'appelles? Il lui répond, l'ange lui répond, pourquoi donc demandes-tu mon nom? Pourquoi tu me demandes mon nom? Je répète. L'ange demande à Yaakov comment tu t'appelles. Il lui dit comment? Yaakov. Il lui dit tu t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras comment? Israël. Le minimum, c'est que l'ange, quand Yaakov lui dit et toi comment tu t'appelles? Il lui répond son nom. La réponse de cet ange est pourquoi demandes-tu mon nom? Vayevarer oto sham. Et l'ange a béni Yaakov là-bas.
Je vous pose une question. Est-ce que l'ange a donné son nom? Non. Il y a ici, dans ces mots, toute notre vie. Je ne suis pas en train de vous raconter la paracha. Il y a dans ces mots toute notre vie. L'ange qui est l'ange de Esav, qui est le Yetzerara, qui est le Satan, qui est le Malach HaMavet, il lui dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il le bénit là-bas et c'est terminé. Traduction des mots, il lui a pas donné le nom. C'est quand même bizarre parce que Yaakov demande le nom. Yaakov lui-même a donné son nom. Il lui a dit, je m'appelle Yaakov. Il a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras comment? Israël. L'ange demande le nom. Pardon, Yaakov demande le nom à l'ange. L'ange lui dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Et l'histoire se termine. En deux mots, Yaakov l'a libéré à ce moment-là et l'ange est parti. C'est-à-dire qu'apparemment, il a dû quand même, Gérard lui donner une réponse. Or, moi, je vois pas de réponse. Il lui a dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il a béni et l'histoire se termine. Ça veut dire que c'est qu'un messager. Non mais une seconde. Il Une seconde. Yaakov ne veut pas le libérer. Yaakov ne veut pas le libérer tant qu'il lui a pas donné son nom. La réponse de l'ange est en fait une question. Pourquoi tu me demandes mon nom? Et Yaakov le libéra. C'est la réponse. Comment on peut demander à quelqu'un avec qui on se bagarre de nous bénir? Ça je comprends pas. En deux mots, l'histoire, elle est ici la suivante. Yaakov est en train de se battre avec cet ange qui est notre instinct à nous, qui est à l'intérieur de nous. Il va le gagner. Et au moment où il le gagne, il lui demande une question qui est très simple. J'ai besoin de savoir quel est ton ADN pour te combattre. Et l'ange lui répond, pourquoi tu veux connaître mon nom? 2 minutes. Apparemment, dans ces mots, il y a une réponse. La preuve, c'est que Yaakov va quoi? Le libérer. Traduction des mots. Le Rav Pinkus, dans Tiferet Shimshon sur la Torah. Alors, écoute-moi bien. Il dit... Il blesse Yaakov à la jambe avec l'épée. Il dit là, oui, et après il va lui donner un coup. Il lui a donné un coup sur sa jambe, et à partir de ce moment, nous n'avons plus le droit de manger ce qu'on appelle le nerf sciatique dans un animal, etc. Mais l'histoire, elle est très simple. Apparemment, dans ces mots, il y a une réponse. Pourquoi tu me demandes mon nom? Traduction des mots. Il dit Rav Pinkus. Les malachim en shem kavua. Les anges n'ont pas un nom fixe. Les umatzot. Ka'asher malach birech et Yaakov. Tu vois bien que, par contre, quand l'ange a béni Yaakov, il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras comment? Israël. Rayon niflat tamun kan bapasuk. Au fait, l'ange est en train de lui dire, moi, j'ai pas de nom. Moi, mon nom est en fonction de ma mission. Toi, tu as un nom qui s'appellera plus Yaakov, mais qui s'appellera Israël. Saro shel Esav, asitrachra, omer li Yaakov. Cet ange qui est le Yetzerara dit à Yaakov, moi, j'ai pas de nom. Kelomar, qui veut dire, Shemo mishtane kol azman. Mon nom change, puisqu'un nom est en fonction d'une mission. Le nom, c'est l'ADN de la personne. Il lui dit, l'ange, moi, j'ai pas de nom. Tu sais pourquoi j'ai pas de nom? Parce que moi, je suis en fonction des missions. Une fois, on m'a appelé Avodazara, les idoles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez en 2022 quelqu'un qui va se prosterner à une idole? Personne. Après, 2 minutes. Après, il dit, on m'a appelé philosophie. Après, on m'a appelé Askala. La Askala qui voulait dire l'âge des Lumières dans le peuple d'Israël qui a brûlé une grande partie de l'humanité en Europe de l'Est, etc. Le modernisme, etc. J'ai des noms. Mais mes noms à moi ne sont pas des noms fixes. Ce sont des noms en fonction des missions. J'ai pas de nom. Traduction des mots. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Yetzerara? Moi, à travers les époques, j'ai des nouveaux noms.
Aujourd'hui, je pourrais appeler, moi, le matérialisme, un nouveau nom. L'ange lui dit à Yaakov, tu sais que le nom correspond à l'ADN. Toi, tu vas t'appeler à partir de ce moment Israël, jusqu'à la fin des temps. Ton nom ne change pas. Moi, j'ai un nom qui change à travers les époques. Lama zetish alishmi. Pourquoi tu demandes mon nom? Mon nom n'est pas une réalité. Mon nom est une illusion à travers les générations. Il y a une époque où se prosterner devant une idole, c'était le summum du plaisir. Aujourd'hui, j'ai un nouveau nom. Donc je ne peux pas te donner mon nom, puisque mon nom est en fonction des époques. Tu me suis ou non? Aujourd'hui, comment on appelle le Yetzer Hara? Quel nom il a aujourd'hui, en 2022? Vous voulez que je vous le donne? Écoutez-moi bien. Le Rav, il ramène ici l'un des gros problèmes aujourd'hui des couples. L'un des gros problèmes aujourd'hui des couples. Je vais essayer d'être le moins vulgaire possible et je vais être poli. Je vais essayer d'être poli. Mais je dois dire les choses comme elles sont. De ce que je vis moi et ce qu'il y a autour de moi. Et l'analyse que je fais moi qui est en dehors de tout ça. De ce qui se passe actuellement dans ce monde. Il ramène ici le Rav. A yesod l'école hanagat parnassa yamidat asameach bechelko. Il y a dans ma Sechet Avot quelque chose de fondamental. Tu veux être heureux. On est tous à la recherche du bonheur. Non, oui ou non? Oh non. Le bonheur, juste être heureux. Eric, être heureux. Normal, être heureux. Et la Mishnah te dit, Asameach bechelko, celui qui est heureux de sa part. Pirusha, qui veut dire être heureux de ma part. Ma part. C'est quoi ma part? Chez Adam itnaeg binyana parnassa, kifi chez Hashem anigoto. Je vais dans ma parnassa selon ce que Dieu veut. Ma parnassa, elle est l'image de ce que Dieu veut de moi dans ce monde. Béni Hashem noten limerat, Mammon, que Dieu me donne peu de moyens matériels, au harbe ou beaucoup, Veu ma'amin, et qu'il est dans une émouna totale, chez Maché Hashem Noteno, que ce que Dieu lui donne, imze ou tzarich lichiot, avec ça il doit vivre. Velachen ou mistapek, basé. Il sait, l'être humain qui est dans la vérité, il sait que ce que Dieu lui donne, ou ce que Dieu lui donne pas, ou ce que Dieu d'un seul coup lui donne énormément, ou ce que Dieu l'a arrêté de lui donner, il y a une fonction dans tout ça, c'est que ma chez Hashem notenlo imze ou tzarich lichiot. Parce que nous, la imuna, chez nous, Gérard, elle est sur d'autres choses. Mais quand on arrive à la parnassa, on n'est pas d'accord que ce qu'on n'a plus, on ne doit plus l'avoir. Or, le Sameach Bechelko, vous allez voir où je vais en arriver, c'est violent. Celui qui est content de ce qu'il a, il sait que l'expression de la foi juive se trouve d'abord dans la parnassa. Que quand Dieu veut te donner, il te donne. Quand Dieu ne veut pas te donner, Georges, il ne te donne pas. Et pourquoi? Parce que Dieu a décidé qu'à un moment donné de ta vie, ce qu'il te donne doit te permettre de vivre, ni plus ni moins. Velachen, ou mistapek, celui qui vit avec cette foi, qu'est-ce qu'il dit? Ça me suffit. Ou meshechai kach be'emuna ou be'simcha, et celui qui vit avec ça, avec cette foi et cette joie, muftach shelo shelo yipol lekol ataouyot ameviot lede chovot vesibuchim. Il est sûr et certain, merci, qu'il n'arrivera pas à des dettes et à des problèmes. Je répète,
Richard, je vis en fonction de ce que Dieu a décidé que maintenant je dois vivre. Oui, mais il y a 10 ans, tu gagnais une tonne. Il y a 10 ans, Dieu avait décidé que tu gagnes une tonne. Et aujourd'hui, il a décidé. Et puis, comme c'est lui qui a décidé comme ça, ce que j'ai maintenant, c'est le meilleur pour moi. Et là, il ramène une chose. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une génération, Bezrat Adiva, il dit avec l'aide exceptionnelle de ses cartes bancaires, etc. Mishtar Beda Adam la bankim. L'être humain, aujourd'hui, les couples sont en train de sombrer vers eux. C'est une illusion qui est terrible de surendettement. Et d'un ce coup, l'être humain, il se réveille un beau matin. Il est dans un surendettement tellement total que sa vie devient très compliquée. Et d'un ce coup, il se retrouve devant des gros problèmes financiers à cause de ces cartes bleues. La carte bleue, il est en train de dire le Rav ici, que la carte bleue est le summum de l'illusion. Et vous allez le voir. On va y arriver, vous allez voir, on va y arriver. Parce qu'on n'est pas en train de parler simplement des cartes bleues. C'est pas ça notre problème. Notre problème, vous allez le voir. Il dit, Adam mistovev loim kartis. Un homme se promène avec une carte bleue. Vechochev shekvar upoter bayot. Au moment qu'il donne la carte bleue, et vas-y, avec ça, les problèmes, ce qu'il a besoin, il achète. Il n'y a pas plus pire dans un couple que cette carte bleue. Vous allez le voir, mais à travers la carte bleue, je vais arriver à une notion. Et au fur et à mesure du temps, les dettes s'amoncellent à la banque. Arrête, il te dit, sur chaque carte bleue que l'homme fait, ou la personne, ou l'homme, ou la femme, il y a à auto. À un moment donné, il faudra bien quoi? Rembourser. Imou savour. Est-ce que la personne pense? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une carte bleue et de la donner, ça te permettra de vivre en dehors du temps et en dehors de tes dettes, en dehors de ce que tu dois rembourser? Il dit le contraire, c'est la vérité. Malheureusement, toutes ces nouvelles technologies aujourd'hui de prendre des cartes bleues et de payer, ça n'a jamais réglé les problèmes. Et la quand tu vois qu'aujourd'hui il y a des familles qui sont avec des milliers, je parle ici en Israël, des centaines de milliers de shkalim, c'est pas arrivé comme ça. C'est que pendant un moment, ils ont perdu pied face à la réalité. Ils sont rentrés dans des dettes et dans des facilités qui sont des facilités illusoires, mais à un moment donné, la réalité te revient en plein dans le visage et là tu vois qu'elle est violente. Et là il parle, il dit la chose suivante. Regarde, c'était énorme ce qu'il est en train de dire. Cette carte bleue, c'est le combat entre la foi, la émouna et l'homme. Pourquoi? Quel est le rapport entre une carte bleue et Dieu? Quel est le rapport entre une vie de rêve, d'illusion et Dieu? Parce que c'est une illusion. De dépenser plus que ce qu'on gagne, c'est une illusion. Parce que tu sais bien que tu dois rembourser. Donc, où est le combat entre Dieu et l'illusion? Il dit que quand Dieu a décidé le niveau de vie que tu dois avoir, et c'est ce qu'il te donne pour ça, il dit, Dieu a décidé que cette année, il veut te donner un budget moins que les années d'avant. Il veut qu'avec ça, tu puisses vivre selon les années. Il dit, ce que Dieu t'a donné, la somme qu'il t'a donnée, il veut que tu vives avec ça. Et que tu sois heureuse et heureux dans ce moment de Parnassa. Et voilà qu'un beau matin, l'être humain ne veut pas vivre avec cette émouna, que ce que Dieu lui a donné, c'est avec ça qu'il doit vivre. Il s'entête
traduit les mots. À vivre à un niveau de vie qu'il ne peut plus se permettre aujourd'hui, qui n'est plus le niveau de vie que Dieu lui a donné. Et là, il va commencer à amonceler les dettes. Il commence à prendre des prêts. C'est un manque de Emouna. Mikivan, Shurotse Bekoach, Lichiot, Beyoter, Mimash Hashem, Idbarach Latano. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Vous allez voir où je vais en arriver. Toi, Dieu, tu veux que je vive avec, admettons, Simon, Dieu veut que tu vives ce mois-ci avec 10 000 shekels. Admettons. Richard, avec les loyers qu'on paye, dis-moi si c'est beaucoup. Ouais. Ah ouais, par contre, ceux qui sont propriétaires, ça va. Simon, et toi tu dis non, je ne veux pas vivre avec 10 000 shekels. J'emprunte. Traduction des mots. Tu es en train de te battre contre Dieu qui a décidé que pour un certain temps, ta parnassa doit être la parnassa qu'il t'a donnée. Ni plus, ni moins. Tu comprends quel est le problème? Le problème, il n'est pas une carte bleue. Le problème, il est que cette carte bleue te fait rentrer dans une illusion que tu peux vivre plus que ce que Dieu t'a décidé. Et là, va commencer le problème. Isha tzricha liot smecha bechelka. Il ramène ici le Rav. Je ne sais pas pourquoi il parle des femmes d'abord. Elle doit être heureuse de ce qu'il y a. Kefi shachem manhigota. Selon ce que Dieu lui a donné. Shenote pazer avur atzma ou avur bnei beta yoter mikefi yecholta. Il supplie le Rav les femmes. Vivez selon vos moyens. Vous allez voir où je vais y en arriver, ça va être violent. Laissez-moi. Pour l'instant, je suis encore très gentil, j'explique les paroles du Rav, mais au moment où je vais me lâcher, je vous demande de traduire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une destruction de couple à travers une idée. Mon mari ne me fait plus rêver. Vous allez voir où je vais arriver. Velo kefo shenoagot nashim rabot, et pas comme beaucoup de femmes, malheureusement, se conduisent. Shemefazrot mamon kedelichiot bigdula ba'achava yoter mekefi yochaltan. Que quand elles se sont habituées à un certain standing, elles ne sont pas prêtes à descendre. Et elles rentrent dans des complications et dans des dettes, bishvil kavod vegaava, pour de l'orgueil. Aujourd'hui, le mot Simon, l'orgueil, on l'a changé. Un certain standing. J'ai été habitué à un certain standing. J'ai vécu dans une famille où j'avais un certain standing. Toi, tu ne me donnes pas le standing que mes parents m'ont donné. C'est que de l'orgueil. Hein. C'est que de l'orgueil. Parce que manger, c'est le même manger. La viande, c'est la même viande. Le poisson, c'est le même poisson. Mais c'est juste que tout ce qui va autour, ce qui s'appelle l'orgueil, les vacances, les hôtels, les endroits que tu fréquentes, les habits que tu portes, les sacs que tu portes, etc. Pour de l'orgueil. Ou magiot mikach. Les kilkulim rabim. Il te dit au fait, la destruction d'un couple va commencer à partir du moment où l'un des deux est rentré dans un monde d'illusion et qui n'en est pas prêt de s'en sortir de ça. Je fais une parenthèse. Combien de femmes que moi j'ai vues qui souffrent le martyre avec des maris, je ne sais pas où, qui vont te dire, je reste avec lui, parce qu'il m'offre un standing que je ne peux plus redescendre. Moi, je n'ai pas envie de dire à ces femmes, je suis désolé de ce que je vais dire. Tu vis avec un homme qui te trompe, tu vis avec un homme qui fait ce qu'il veut, mais qui t'a amené dans un standing de vie que tu ne peux pas descendre. Je me pose une vraie question. Toi, tu es encore gentil. Eric. Hein? Merci. Tu vois, Simon, j'allais dire ce mot, tu l'as dit avant moi. C'est une forme de prostitution. Tu comprends le concept? Mais je ne peux pas descendre de mon rêve, de mon standing à moi. Je ne peux pas descendre. Donc je vis avec un homme qui de toute façon m'a rabaissé et que je n'existe même plus. Et que on est là dans une destruction totale de l'un et l'autre. On fait grandir des enfants dans un couple qui n'est pas un couple. C'est une perversion.
Tu crois que les enfants ne voient pas ça? Les enfants vont être encore pires. C'est-à-dire que ta vie, elle sera très amère. Parce que tes enfants, un jour, te rapporteront ta réalité de ce que tu as vécu. Ils te l'apporteront. Mais tu auras déjà 60 ans, 50 ans. Tu auras perdu ta beauté. Tu auras perdu peut-être à ce moment-là déjà ta fortune. Tu auras perdu ton standing. Tu auras tout perdu. Mais il te restera une seule chose que tu ne pourras pas perdre. C'est tes enfants qui seront devenus des monstres à travers une vie qu'ils auront vécue dans un couple qui n'a jamais été un couple. Et tu le payeras jusqu'à ton dernier souffle. Onashim, Shenam Mistakim Beparnasa Shemazmin Lahem Hashem. Les personnes qui ne vivent pas et qui n'ont pas la réalité des choses. Tu sais quoi? Il y avait une année, je gagnais beaucoup d'argent. Maintenant, je gagne beaucoup moins. C'est aucun problème. Je redescends. Comment tu vas redescendre? Mais avant, les gens étaient autour de toi. Tu avais beaucoup d'amis. Des amis. C'est pas des amis, c'est des sensus. Ils appellent ça des amis. Ils appellent ça des amis. Même le banquier est comme ça. Parce que quand vous amenez de l'argent, mais oui, mais tu avais le respect de tout le monde. Maintenant que tu ne peux pas redescendre, il y a deux solutions. L'une, tu redescends complètement, tu deviens un anonyme. La deuxième, tu continues à vivre dans ton standing en faisant des prêts qui vont t'amener à la catastrophe mondiale de ta vie. Tu choisis entre les deux. Et il te dit, ces gens qui ne veulent pas concevoir et admettre qu'il y a des hauts et des bas dans une vie et qu'il faut les prendre comme elles viennent. Et c'est Dieu qui a décidé. Et c'est comme ça la vie. Et c'est bien que de temps en temps tu redescends. Et tu reviens à une réalité de la vie. Et qui vivent dans une opulence totale. Plus que ce qu'ils peuvent. Les ma'an kavod vigeout. Pour le prestige. Pour le prestige. Il ne faut pas que devant les autres, mes amis, je montre que j'ai pu descendre de niveau. Aleem Omer Akatouv. Sur eux, le verset, il dit dans Michelet, ou Beten Rechaim Tersar. Shlomo HaMelech, il dit, le ventre de ceux qui sont méchants. Méchants qui veut dire qui n'acceptent pas la réalité. Tersar, un beau matin. Ils se retrouveront dans une déchéance totale. Aïnou, Shetamitraim Bergasha Shechaser Lahem. Et ces gens-là, ils sont toujours dans une situation où quoi? Il ne faut pas que je descende de mon niveau. Si je descends de mon... Ton niveau, c'est Dieu. Ton niveau, c'est ce que Dieu a voulu maintenant. Alken Yeshli Skor Listapek Beparnasa Shachem Itbarach Mazmin. Il ramène ici, je termine avec ces mots. Je ne vais pas être long. Dans le Sichot Haran de Rabbi Nachman de Breslev, dans la Sicha Kuf Kavbet, il ramène ici, Rabbi Nachman, que lui-même, il a eu besoin, combien de fois, d'avoir l'aide de Dieu pour sa parnassa. Et il a attendu que cette parnassa descende de Dieu. Et il dit, Rabbi Nachman, que si lui, il avait bousculé le temps pour essayer d'aller chercher cet argent qui lui manque dans sa vie, il serait devenu, comment on appelle celui qui ramasse l'aumône? Un mendiant. Rabbi Nachman de Breslev, qui est devenu Rabbi Nachman, a eu des moments dans sa vie que c'était ou de sortir, de se battre pour essayer d'avoir cet argent qui lui manque, ou d'attendre que Dieu lui amène. Mais il dit, s'il était sorti pour se battre et courir pour aller chercher cet argent, il serait devenu un mendiant. On n'aurait jamais eu Rabbi Nachman de Breslev. Il dit Rabbi Nachman, il y a des moments dans la vie où tu dois attendre. Que la parnassa revient. Tu dois attendre. Et que l'être humain doit s'habituer à ça. Qu'il est kulam tamit chaser davarma. Parce qu'à tout le monde, il manque quelque chose qu'il n'a pas. Même quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Chaserlo, selon son standing à lui, il y a toujours quelque chose qui lui manque. Et il n'a pas le droit de précipiter le temps pour avoir ce qu'il doit avoir dans un moment ultérieur. Et là, il doit attendre. Tu sais c'est quoi bousculer le temps? Je ne peux pas vivre avec mon standing aujourd'hui parce que je n'ai pas de rentrée. Qu'est-ce que je fais? J'emprunte.
J'emprunte. Ça s'appelle bousculer le temps. Là, tu tombes. Pourquoi? Au fait, tu es en train de dire à Dieu, on va dire, ton timing ne m'intéresse pas. Toi, tu veux que je récupère de l'argent dans un an. Pendant un an, tu veux que je descende de niveau. Je ne veux pas descendre de niveau. Qu'est-ce que je fais? J'emprunte pour rester dans mon niveau. Mais en restant dans ton niveau, tu es en train de blasphémer Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, ta façon de fonctionner ne m'intéresse pas. Je vais emprunter. Là, Dieu, il te dit, je te laisse dans les mains de tes personnes, de tes usuriers, sur qui tu as emprunté de l'argent. Tu verras avec eux comment ça va se passer. Il dit, bien sûr que il y a des choses dans la vie qu'on a besoin. De base, on ne peut pas s'en passer. Il y a beaucoup de choses dans notre vie moderne, Eric, qu'on n'a pas besoin. Et qui ne sont pas fondamentales. Bien sûr que le Rav ne parle pas ici sur quelqu'un qui va l'acheter à manger. On parle ici de ces surplus qui font aujourd'hui notre monde moderne. Et là, il te dit, fais très attention de ne pas l'emprunter de l'argent pour assouvir ses besoins. Qui arbe paramim, zorak ta'ava li kinyan vitrachut. C'est juste une envie. Beaucoup de fois, c'est juste une envie de changer la maison, de changer les trucs, etc. Pas parce qu'on a vraiment besoin. Ou que chez Dorek-et-Tachara, et là quand tu vas et tu bouscules le temps que Dieu t'a mis pour avoir tes surplus, que tu ne peux pas les avoir cette année, que tu les auras l'année prochaine, et toi tu bouscules et tu vas emprunter de l'argent, etc. Tu vas rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus hautes que toi. Et après, malheureusement, beaucoup de personnes ont regretté. Et tu te dit, parce qu'en fin de compte, au moment où tu vas rentrer dans des dettes, que tu ne pourras pas t'en sortir, la souffrance qui va arriver à ce moment-là est beaucoup plus violente que le plaisir que tu as eu de changer des choses qui étaient des surplus de la vie. Le problème, il est le suivant. Yeshnashim, Shechoshvot, Sheimi Elaim Asher. Il y a des femmes qui pensent. Partagez-moi ce cours. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde d'illusions le plus total. Une femme, elle prend son Instagram et elle voit les rêves, les illusions. Et d'un seul coup, vous savez, je vais vous dire une chose. Le Yetzer Hara, comme on a dit au début du cours, il n'a pas de nom. Il prend des noms en fonction des époques et des situations, il s'adapte. Le Hémet, je vais vous dire une chose, le Hémet, lui, il ne changera jamais. Le Ham Israël, son nom à lui est le même tout le temps. Il ne changera jamais. Le Hémet, il est linéaire. Sauf que la vérité, écoutez-moi bien ce que je vous dis, elle est fade par rapport à l'illusion. Je répète, la vérité qui veut dire quelque chose qui ne bougera jamais, est fade par rapport à l'illusion, qui elle est brillante, elle brille. Aujourd'hui, notre combat dans un couple, je vais vous le dire, il est quoi? Quand l'illusion devient une partie de ta vie, la fadeur de ta propre vie, et d'un seul coup elle prend un autre nom, la médiocrité de ta vie. Ma vie, elle est médiocre. Je mérite une vie meilleure que ça. Avant, on n'avait pas ces réseaux qui nous transmettaient cette image fausse des autres qui on a l'impression qu'ils sont en train de briller. Avant, quand on sortait au restaurant, on sortait en famille, en restaurant, c'était un moment convivial. Aujourd'hui, quand on t'en sort au restaurant, c'est pour faire des photos des plats et de les envoyer sur Instagram. Voilà où je suis ce soir. C'est-à-dire que tu vas manger, c'est de la bouffe. De la bouffe, c'est ce que tu vas avaler qui va devenir aux toilettes. C'est un concept. C'est devenu quelque chose de beau, de brillant. Toi, tu es chez toi à la maison et tu regardes que telle personne se trouve dans un restaurant select de Tel Aviv ou de Dubaï. I want to Dubaï. Dubaï. Quoi, t'es pas parti à Dubaï?
T'es un loser. T'es pas parti dans le Disneyland des adultes. T'es un loser. Après, t'es pas parti plusieurs fois par année, je ne sais pas où. Et tu regardes ça. Et d'un seul coup, tu vis tellement dans l'illusion que l'illusion devient chez toi la réalité. Et d'un seul coup, tu te retournes et tu regardes ton foyer et tu dis, il est d'une fadeur à en mourir. Moi, je voudrais vous dire une chose, on va le voir tout de suite. Cette fadeur à en mourir, c'est le Hémet. Le Hémet. Le Hémet, lui, changera jamais. L'équilibre. Le linéaire d'un couple, d'enfants. Il ne changera jamais. L'illusion, elle prendra des formes et des noms différents chaque fois. C'est le Yetzer Hara. Il ramène ici, il dit une chose. Il dit que Yeshnashim Shechoshvot, il y a des femmes qui pensent que s'ils ont la richesse, Az, Ifteru, et Kol Bayot Achaim Shelaim, ils deviendront heureuses. Elles seront heureuses. Mon beau-frère, il ramène temps et temps. Ma sœur, elle est heureuse. Elle est tout en vacances. Qu'est-ce que tu m'amènes, toi? Qu'est-ce que tu m'amènes, toi? Maintenant, le mec qui est en face, il est gentil, c'est un bon garçon. Il est sérieux, il travaille, il amène sa parnassa, ce qu'il peut amener. Ben, tu me fais pas rêver. Tu me fais pas rêver, t'es un loser. Voilà le monde où on vit aujourd'hui. T'es un loser. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de vivre. Dans une vie linéaire, plate, normale, de construction, de faire grandir des enfants. Solide, équilibré. On est dans le monde. Tu ne fais pas rêver. Manque de Himouna. Chez Rochevot, chez Kesef, Iftor Lahem et Kolabariot. Qu'elles sont sûres que c'est l'argent qui va les amener vers un bonheur. Une femme qui a la Himouna devrait se dire, c'est pas le rêve qui va me rendre heureuse. Et là, Bekama Izochal Asod Retson Hashem. Est-ce que je suis en train de construire ma vie? Est-ce que je suis en train d'élever mes enfants? Je ne vais pas continuer même parce qu'il dit le Rav. Moi, je vais vous donner mon message. Dans les années 70, dans les années 80, on grandit dans des HLM, ce qu'on appelait à l'époque des HLM. Les plus grands professeurs de médecine, les plus grands chercheurs, les prix Nobel qu'il y a eu en France. Ils ont grandi dans des petites maisons. Ils ont grandi avec des parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils ont grandi avec peut-être un restaurant une fois par mois. Ils ont grandi avec peut-être des vacances une fois tous les quelques années. Mais ils ont grandi dans un monde de vérité. Dans un monde plat. Dans un monde qu'on appelle aujourd'hui ennuyant. On a fait grandir là-bas les plus grandes forces de l'humanité. Ce sont les professeurs en médecine. Demandez-leur, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Les plus grands professeurs, vous allez à la Pitié-Salpêtrière, vous allez où vous voulez. Demandez aux plus grands médecins où ils ont vécu. Ils ont vécu dans des HLM, ce qu'on appelait les HLM de l'époque. Ils ont vécu avec des parents qui s'asseyaient manger le repas du soir. Ils ont vécu avec des parents pour les Français, pour les chrétiens, avec le repas du dimanche. Ils ont vécu dans un monde, on l'appelle aujourd'hui, tu sais comment on l'appelle aujourd'hui? Sordide. Sordide. Triste. Il n'y a rien qui se passe. Mais c'est de là qu'ils ont fait grandir les plus grandes forces du monde. Et aujourd'hui, je vais vous dire dans quoi on est aujourd'hui. Dans ce rêve du Yetzer Hara, comme on a vu au début du cours. Le Yetzer Hara n'a pas de nom. Demain c'est Dubaï, après-demain c'est ça, après ça c'est ça, etc. On a fait grandir des générations. On les appelait, nous, des générations de kiffeurs. Je peux vous donner le nom de ces kiffeurs-là? C'est des pauvres types. Des pauvres types. Qui vivent à travers leur Yetzer Hara. Si c'est de fumer, si c'est de fumer du shit, si c'est de jouer, si c'est la bouffe, les femmes, excuse-moi, les femmes, etc. Et ils ont laissé à la maison une poule avec des enfants. On va dire les noms, parce qu'il faut dire les mots. Il faut dire les mots. Et on lui a donné de l'argent à cette femme, et elle ferme sa bouche. Et elle se tait. Et elle pense qu'elle fait grandir des enfants. Elle fait grandir des aliens, des monstres.
des aliens, des monstres. C'est pas des enfants. C'est pas des enfants. Parce qu'on peut pas grandir, on peut pas faire grandir comme ça des enfants, c'est des aliens. La génération future, je peux vous dire une chose, Sam. J'espère pas être rabbin dans une génération future. Ou psychologue dans une génération future, parce que nous aurons des mutants de cette génération aujourd'hui, que nous n'avons pas eu depuis le début de l'humanité. On a eu des générations qui étaient construites dans des foyers. Aujourd'hui, on les appelle des foyers tristes. Des foyers où il n'y a rien. Où il n'y a pas de rêve. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas vivre dans un monde de réalité. On veut vivre dans un monde de rêve. Et que les femmes, que leurs maris ne les font plus rêver. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un gros problème chez des centaines de milliers de couples. Ils ont vécu jusqu'à maintenant parce qu'il y avait de l'argent. Et donc, ils ont vécu ensemble. La femme a trouvé son compte. Le mari lui trouvait son compte, il faisait sa vie de son côté. Et tout allait bien. Tout allait bien dans une poudrière. Tout allait bien dans un volcan. Mais le volcan est éteint. Et d'un seul coup, le volcan s'est allumé. C'est qu'il y a une crise aujourd'hui qui est sans précédent. Et que beaucoup de gens ont tout perdu. Et que, automatiquement, la femme ne trouve plus aucun intérêt de rester avec un homme pareil, puisqu'elle a toujours vécu dans un certain standing. Le mari a vécu dans ses rêves, et donc on est dans une liquéfaction totale de ces couples-là, qui ont vécu avec une illusion. Je ne parle pas des hommes qui ont vécu aussi, et qui vivent aujourd'hui avec des rêves. Il faut que leur femme les fasse rêver. Et qu'une femme qui ne fait plus rêver, alors que les femmes, aujourd'hui, elles font la fortune. Elles font la fortune des, comment on appelle ça, ces chirurgiens esthétiques. Elles font la fortune. Elles doivent, coûte que coûte, faire rêver, alimenter cette illusion, faire rêver le mari. Donc elles vont se retoucher leur corps complètement. C'est une guerre contre le temps. Qui de toute façon, c'est le temps qui gagnera. Le temps a toujours gagné. C'est une guerre contre le temps. Le temps, il a toujours gagné. Le temps ne peut pas contre une chose, contre la vérité. La vérité, le temps ne peut pas contre la vérité, puisque la vérité est toujours là. Elle restera là. Jamais la vérité a disparu. Mais l'illusion, c'est un combat entre l'illusion et le temps. Le temps a gagné. Jamais le temps a perdu. Quand il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ne cherchent pas des garçons, ils cherchent un garçon qui pourra les faire rêver. Mais espèce de pauvre type. Mais espèce de pauvre type. Ce rêve-là va se terminer un beau matin. Tu vas te réveiller avec 5-6 mômes, ou 4 mômes, ou 3 mômes, ou 3 enfants, après 2-3 ans de mariage, et le rêve aura disparu. De ces garçons qui cherchent le rêve chez la fille, il faut qu'elle me fasse rêver. Je ne sais pas par quoi. Peut-être par ses mensurations, peut-être j'en sais rien, c'est du rêve. C'est du rêve. Nos parents, nos grands-parents n'ont jamais vécu avec ce rêve-là. C'est pour ça qu'ils ont tenu dans leur couple. Aujourd'hui, nos couples tiennent avec le rêve. Si tu me fais rêver, on est ensemble. Et avec ça, on fait grandir des enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est la pire des réalités du monde. C'est les enfants, c'est notre miroir de cette réalité qu'on ne veut pas nous voir. Et puis un bon matin, tu te retrouves avec des adolescents et tu appelles les rabbinim en leur disant que je vais me tirer une balle sur la tête, j'ai besoin de vous voir, ça va pas du tout. Ça va pas? Je suis désolé, je leur réponds à ces gens-là. Je vous reçois pas, je vous reçois même pas. Je vous reçois même pas. Vous voulez que moi je fasse le lien entre la réalité de vos enfants et vous? C'est à vous de le faire, c'est pas à moi. Vous avez voulu vivre dans un monde de rêve, entouré avec des amis qui alimentent ce rêve. Vous n'avez pas voulu voir la réalité. Simon, la réalité, elle a un mot. Elle est triste. Mais elle est éternelle. Elle est régulière. Elle est constructive. Elle est forte. L'illusion, c'est un feu d'artifice. Comme tout feu d'artifice, il n'a jamais été éternel. À un moment donné, les dernières lumières, les dernières étoiles s'estompent et l'obscurité revient. Va dire ça aux jeunes aujourd'hui. Prends une fille qui est bien. T'as pas besoin qu'elle te fasse rêver. Prends une fille bien. Mais lui, le pauvre, il peut pas. Hein. Il te dit, je peux pas, j'ai besoin de ça. J'ai vécu dans les instas. Et l'insta, c'est le rêve. J'en peux plus. Et puis une femme, elle se lève un beau soir et dit à son mari, tu me fais pas rêver.
On va se quitter. J'ai besoin de ressentir des choses. J'ai besoin de vivre des choses intensément. Mais tu vas brûler. Mais tu vas brûler ces jeunes filles qui te disent j'ai besoin de rêver. Il faut qu'ils me fassent rêver. Il faut qu'ils te fassent rêver, il va te brûler. Tu vas devenir une poule. Tu vas devenir une prostituée de ton mari. Qui va te garder que parce que tu vas le garder que parce qu'il te donne du fric. Et il ira. Et on est dans une perversion totale. On avait des mamans. Je pleure les années 70, je pleure les années 80, je pleure les années 60. Où il y avait, tu voyais de ces couples qui bossaient, qui travaillaient, qui éduquaient leurs enfants, qui leur faisaient des études, qui sont devenus les lumières que nous avons aujourd'hui. Mais quelle lumière on aura bientôt, nous? Quelle lumière on aura bientôt? Et le Yetzer Hara, il te dit, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom. Je suis en fonction de la mode. Je suis en fonction de la mode. De ces hommes qui ne cherchent même plus des... Tu as, devant toi, tu as la mère de tes enfants. C'est vrai qu'elle est plus belle comme avant. Elle est moins belle. Tu sais pourquoi elle est moins belle? Elle t'a donné la prunelle de tes yeux. Elle t'a donné ses enfants. Mais c'est une icône, cette femme. Mais cette femme, tu te prosternes devant elle. Tu lui embrasses les pieds. Elle t'a donné des enfants. Elle t'a donné que ton nom ne s'éteint pas. Elle t'a donné que ta vie continuera à travers tes petits-enfants. T'as pas honte. Pauvre type. Tu trompes ta femme, tu vas avec une autre. Mais pourriture, va. Mais pourriture. Je sais même pas comment tu peux te regarder dans un miroir. Quand tu as ces femmes qui sont prêtes encore à vivre avec des hommes qui les trompent juste pour de l'argent. Tu te dis alors là on est arrivé, Eric, je te jure, on est arrivé au summum du plus bas qu'il peut y avoir. Et puis ces femmes te diront, c'est normal, mais c'est normal. Et moi je dirais à ces femmes, et avec ça, combien de temps ça va continuer comme ça? Parce qu'on sait bien que cette illusion va se terminer. Mais vous allez vous casser la figure à 40 ans, 50 ans, vous serez HS. Mais pas seulement ça. Si c'était que ça, c'est bien. Que vous retrouvez dans le trottoir, j'en sais rien. Mais vos enfants qui auront grandi dans une maison de perversion, parce qu'il y a eu de l'argent, qu'est-ce qu'ils deviendront? Mais vous, dans votre vieillesse, mesdames, vous récupérez quoi? Des tueurs à gages? Ou vous récupérez des petits-enfants, une belle famille, etc. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Je demande aux garçons, je demande aux filles, arrêtez de vivre dans l'illusion. Je demande aux femmes, arrêtez de vivre dans l'illusion. Je demande aux maris, arrêtez de vivre dans l'illusion. Revenez vers une réalité de la vie. La réalité de la vie. Il lui a dit, hein, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Toi, ton nom, il restera jamais. Moi, c'est toutes les semaines, j'ai un autre nom. Toutes les semaines, j'ai une autre réalité de la vie. Mais la mienne, elle vaut rien. J'ai pas de nom. C'est une illusion. Allez. Be'ezrat Hashem, bracha v'atzlacha, amen ken yiratzon.